On l'a béni. On a déclaré que la rosée du ciel descend. Mais quelque chose est déjà déclenché dans sa vie, n'est-ce pas? Il sort de chez eux, il commence à marcher. Maintenant, Dieu veut lui montrer que toi, tu ne comprends pas que tu es devenu une autre personne. Frère, si les surnaturels se déclenchent dans ta vie, tu deviens une autre personne. Premier éloque, Jacob. Quand il dort, Jacob voit l'échelle. Alléluia. Alléluia. Il n'a jamais rêvé l'échelle dans sa vie. Mais ces jours-là, quand son père l'a béni, son père a dit que la rosée du ciel descend sur toi. Quand Jacob part, là où son père lui avait demandé de partir, la nuit il dort, il voit l'échelle. Lorsque les surnaturels commencent à agir dans ta vie, frère, tu n'es plus normal. Et la Bible dit, l'échelle était depuis en bas jusqu'à où? Genèse 28, hein? Na combien souvent? Jacob partit de là, na 10 souvent. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, il se coucha dans ce lieu-là. 12. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait où? Hein? Il rêve qu'il voit une échelle qui touchait la terre et son sommet montait jusqu'où? Alléluia. Lobandoto. Frère, les songes, la plupart des songes, ce sont des messages qu'on nous donne. Alléluia. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque nous sommes plongés dans un profond son, il dort. Dieu lui montre, Dieu lui donne le message de qui il était devenu. Regardez la pertinence des phrases. Bien aimé, écoutez-moi très bien. On dit ceci. Il voit l'échelle qui touchait la terre. Son sommet touchait quoi? Donc Dieu voulait lui dire, Jacob, depuis que tu es sorti chez vous, tu as eu une connexion directe avec le ciel. Les gens peuvent ou ne pas te venir en aide, mais le ciel te viendra toujours en aide. Tu as un couloir qui est ouvert devant toi pour qu'à chaque fois que tu parles, que cela touche le ciel. La vie surnaturelle, couloir, bien aimé, ça déclenche un couloir qui t'amènera, qui touchera le ciel. C'est-à-dire, on lui dit, Yango moni à Jacob, à quel part Laban, toujours dans Genèse, la 30, 31, 32, allez-y lire à la maison. Il dit à Laban, tu as changé mon salaire plusieurs fois. Maintenant, ne me paye plus. Frère, une personne qui vit de la vie surnaturelle, il ne vit plus de son salaire. Si tu vis de ton salaire, tu es limité, tu es bloqué. Et puis c'est un système. Est-ce que tu comprends? C'est un système qu'on a établi que tu sois là jusqu'à 65 ans après aucune retraite. Nzamba sala au grâce. Apeso ba makanisi. Eux sala ki mbongo ne fuluka na kombo na Yesu. Amen. Que Dieu nous donne des idées qui vont multiplier nos talents. Si tu vis que de ton salaire, même à ta pour voyager, et ici mbate. Oui, mais quand tu as un mboko, chaque 2 semaines, il y a assurance. Chaque 2 semaines, il y a un ndao. N'est-ce pas? Et l'homme joue au là, que la rosée du ciel descende. Non, que la rosée du ciel descende. Que l'échelle s'établisse. Frère, la vie surnaturelle fera que tu ne vis plus de ton chèque. Jacob a suspendu son salaire, frère. Et il a dit à Laban, ne me paye plus. Ne me paye plus. Laban dit, je reconnais que mon troupeau était petit. Depuis que tu es venu, si ça s'est agrandi, il dit, ne me paye plus. Tes enfants parlent trop. Il dit, ok, propose-moi. On parlait de ça plus tard. Il dit, je fais un tour. Babi bouele nyoso ba na batache. Bako mayangai. On ba bota ma bien. Yo so ba mon frère. Si on a travaillé à l'équipe, patron en bon. Jacob commençait à dépasser Laban dans la richesse. Même les fils de Laban ont compris ça. Parce que déjà avant de sortir de la maison, la rosée du ciel était ouverte. Bien aimé, que l'autre la Bible n'a pas comprendre. Il n'y a rien dans la vie, frère, qui arrive par hasard. Il y a toujours quelque chose qu'on déclenche. À ton moni mutuba malheur et ça s'est multiplié. Je sais qu'il y a cause semble l'ensemble babine siananga, mais mingi ezalaka afungoli robinet moko boyo sokanga. Yango moni ba malheur comme ko s'accumule. Les gens ne sont pas vrais. Alléluia.
On te pose ça, tu ne comprends pas. Jacob arrive là-bas, il voit des choses, ce n'est pas par hasard. Bana patron, basali zoua na travailleur. Frère, nous sommes pas patron comme la zoua. Oh, alléluia. Nous sommes pas patron comme la zoua. C'est hier muta fouta comme on a foulu kakolekaye. Ah, que Dieu accomplit cela, c'est possible. Les enfants de Laban ont dit, mais ces gars ici, ils bouffent trop l'argent de notre père. Jacob il dit à Laban, tes enfants commencent à trop parler, je vais partir. Je vais partir. Laban dit, non, je sais que c'est à cause de toi que mes troupeaux se sont multipliés. Il a arrêté son salaire. Parce qu'il avait déjà une échelle avec lui. Alléluia. Il y avait une échelle. Il a vu ça. Les surnaturels s'étaient déjà déclenchés. Maintenant, Dieu lui commence à lui montrer des choses qui se passent dans sa vie spirituellement. Quand les surnaturels est déclenché dans ta vie, il y a des choses, des mouvements spirituels qui se passent. Alléluia. La première des choses, il a vu quoi? L'échelle qui commençait de la terre jusqu'à où? C'est-à-dire sa vie désormais était connectée avec le ciel. Une échelle. L'échelle quittait la terre, ça touchait quoi? La connexion avec le ciel. Deuxième chose, il a vu des anges, n'est-ce pas? La Bible dit, les anges faisaient quoi? Répondez bien, il faisait quoi? Les anges habitent où? En réalité, leur mouvement doit être quoi? Descendre et après monter, n'est-ce pas? Ils doivent descendre. Après, ils prennent nos prières, il fait quoi? Mais quand lui, l'homme surnaturel, il voit la vision, il voit les anges faire quoi? C'est qu'on les bafanda comment on fanda wapi? Muta surnaturel, ba ange ba yakate ba kenda ba ma ko camper. Ba fandele ba sala camp. Frère, il y a un ba toujours au fait, tout ça nous avons déclenché ces zones dans la finale. Je dis que Dieu déclenche cela. Frère, je lis ça, je dis c'est quoi ça? Jacob dans sa vie a vu les anges 2 fois. La première fois c'est ce jour-là. La deuxième fois, le jour où il rentrait. Voilà pourquoi il a donné à cet endroit le nom de Manaïm. Si tu cherches bien Manaïm dans la Bible, tu verras que Jacob avait croisé 2 colonnes des anges. Justement, Dieu voulait lui dire, depuis Moukolo, libéra la pona yo. Peso ba ange tambola en avant. Aïcha, c'est possible. 2025. C'est soit si on a tiré, c'est déclenché dans la vie de nos frères Wolf. Ba ange ba yakweli domicile place au Fandaka. Ah. C'est-à-dire, c'est pas qu'il monte. C'est-à-dire, bah commande qu'on fanda naie. Ti Jacob azo tambola naie. Ti azo kima azo yebate. Je me souviens de ces jours-là, frère. Josué devant Jéricho. On dit c'était barricadé. Jéricho avait les murailles, ce n'est pas, c'est différent d'un mur. Un muraille est cause à l'ensemble, il y a 10 murs basangisa. C'était pas bêtise, ça, c'est pour côté un problème. Mais un miraille. Josué ne savait pas quoi faire. Vous savez ce qui était arrivé? Quand il cherchait, la Bible dit il voit un ange. Alléluia. Il dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il dit non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Bino, les réceptions au sale. Imaginez, ces gens-là étaient sur la montagne. La moto a frappé. Ce que moni banguna fallait ba ya banjo tourner mire. Est-ce que bazali ba o seka babita bizengo ba tourner bazo yemba. Parce que eux ne voyaient que les gens qui chantaient, mais ils oubliaient que ces gens-là qui chantaient ne chantaient pas seuls. Ils étaient déjà accompagnés par des anges. Parce que c'est un peuple qui travaillait sous un ciel ouvert. C'est un peuple qui a bénéficié de la rosée. La Bible ne dit pas que le muraille de Jéricho était tombé. Le muraille de Jéricho s'était écroulé. Ça s'est affaissé. Muraille de Jéricho est kota et dinda na sa mabele. Et kweyate et dinda. C'est comme si ba ange ba ya ebele ba kita likola mir pour na bango senin. Oh Yesu na ngai. Mutuma so kanga na tongo lelo. C'est possible de vivre ces choses dans la saison du surnaturel. C'est possible, frère. Déclenchons cette saison. Déclenchons quoi? Non, côté déclenchons quoi? Merci, c'est non matin, alléluia. On va continuer dimanche prochain. Je veux que tu comprennes, frère. On a parlé des prémices ici pour les gens qui n'étaient pas le dimanche passé.